Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT actu olympique de Marseille et pour rentrer encore une fois contre la LFP, tu vois, parce qu'on a appris une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, hein, tu vois, quand on me dit Francky, tu fais une fixette avec la LFP, arrête avec la LFP. On va discuter les gars, parce que hier soir, la grosse info. Mais tant mieux, c'est bien et que ça continue. J'espère que les masques vont tomber, comme on dit. Voilà. Donc, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs. Tant qu'il y a le respect dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à commenter, à réagir sur cette vidéo et à vous abonner aussi, la famille. En ce moment, on est actif, il y a de l'actu. Voilà. Quand j'ai le temps, c'est toujours un plaisir, les gars. Donc, on enchaîne directement. Un joyeux anniversaire aujourd'hui à deux légendes de l'Olympique de Marseille, Abedi Pelé, qui fête aujourd'hui ses 60 ans, et Jean-Pierre Papin, les gars, Jean-Pierre Papin qui fête aujourd'hui ses 61 ans. Et il y a une excellente nouvelle, voilà. On nous avait dit que la décision entre Papin, avec cet embrouille qu'il y avait eu entre Papin et Ali Zarak, etc., que Papin voulait partir, Papin avait déclaré c'est ou Zarak qui part ou moi, mais il faut trouver une solution maintenant. Donc bon, voilà, nous, les supporters de l'Olympique de Marseille, c'est normal, on souhaite que Jean-Pierre Papin reste à l'OM, c'est une légende du club, il a gagné le Ballon d'Or à l'Olympique de Marseille, tu vois. Donc il faut respecter Jean-Pierre Papin, et justement, l'OM a décidé de conserver Jean-Pierre Papin en tant que coach de la réserve. Ali Zarak reste au club. Alors ça, je l'avais pas vu venir, tu vois, mais ne fera plus le lien entre le groupe pro et la Pro 2. Donc en gros, il y a plus de, comment te dire, il y aura plus de lien, peut-être plus de relation carrément entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarak. Voilà, chacun de son côté, chacun il fait sa mission. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content de la décision de la direction de l'OM? Moi, voilà, bon, Ali Zarak, je connais pas très bien. Hein, je sais que bon, c'est pas trop. Il faisait un peu le wide partout où il est passé. Après, je le connais pas très bien. J'ai pas envie de juger non plus. Cette affaire-là, elle est un peu bizarre, tu vois. Donc, je sais pas. Voilà, je sais pas. En tout cas, si je peux donner mon avis de supporter de l'OM, je suis content que l'OM conserve Jean-Pierre Papin. Voilà, ça veut dire aussi qu'on touche pas aux légendes, quoi. Tu vois, malgré tout, on ne touche pas aux légendes. Donc, moi, voilà, demain, tu m'aurais dit Jean-Pierre Papin il quitte le club et c'est Ali Zarak qui reste, je t'aurais dit non, franchement, il y a un problème, tu vois, il y a quand même un problème. C'est pas être pour ou contre le départ de Papin, tu vois, mais voilà, moi je suis content en tout cas que la direction conserve Jean-Pierre Papin. Voilà, c'est une bonne chose, je trouve. Voilà. Ensuite, on a Mehdi Benassia qui nous parle un peu du côté italien qui est actuellement à l'Olympique de Marseille. C'est vrai, avec Ravanelli qui est conseiller de Pablo Longoria, avec Giovanni Rossi, avec Roberto De Zerbi. Bon, Benassia qui connaît très bien aussi la Serie A. Longoria aussi, même s'il est espagnol, il connaît très bien la Serie A. Donc c'est vrai qu'il y a un peu la culture italienne hein, en ce moment à l'Olympique de Marseille. Donc si on peut s'inspirer des plus grands clubs italiens dans l'avenir, pourquoi pas. Mais ne pas oublier, comme je le dis et je le répète souvent, on est l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est projet olympique de Marseille. Voilà, tu peux aller voir des grands clubs italiens ou t'inspirer des grands clubs italiens. Tu peux t'inspirer, il n'y a pas de problème, mais on est l'Olympique de Marseille. On n'est pas la Juve, on n'est pas le Milan, on n'est pas le Torino, on n'est pas Naples, on est l'Olympique de Marseille. Ça, c'est clair et net avec moi, par contre. Voilà. Je me perds un peu là, mais je me comprends quand je dis ça. Ensuite, on a Mehdi Benassia qui reste, qui est confiant pour le niveau de Adrien Rabiot. Voilà, il monte petit à petit en puissance. Faut pas oublier que c'est que son deuxième match hein, avec l'Olympique de Marseille, donc deuxième ou troisième match, je sais plus. Mais voilà, il retrouve le rythme petit à petit. Voilà, moi c'est pour ça que je juge pas Rabiot encore. Il n'est pas encore à 100%, mais il est en train de monter en puissance. Et d'ailleurs, il va être sélectionné avec l'équipe de France jeudi. Voilà, dans la liste de Didier Deschamps, apparemment, il est sélectionné. Adrien Rabiot. Donc c'est jeudi, la liste de Deschamps. Donc voilà, il va retrouver la sélection, ça va le mettre à confiance, ça va lui faire du bien. Donc voilà, je suis content pour Adrien Rabiot. Ensuite, regardez ça les gars, incroyable. On a Mehdi Benassia qui parle de Evra et de Paul Pogba, encore une fois, hein, publiquement. Hein. Donc Evra nous dit que
que Pogba et Patrice Evra, ben, ce sont ses amis, hein, c'est des amis de Mehdi Benassia, pardon. Alors il te dit voilà, oui, Pogba, pour l'instant il a un contrat avec la Juve, donc on peut pas parler, on n'a pas le droit de parler, c'est un manque de respect pour le club adverse. Mais je suis content que Paul Pogba va rejouer rapidement, ça, je suis content pour lui. Voilà, donc on verra bien par la suite, mais je vais pas dire qu'on se cache plus, mais moi je suis persuadé, c'est que mon avis de supporter, que si la direction de l'OM et l'Olympique de Marseille ont l'opportunité de faire Paul Pogba, ils vont le faire. Voilà, moi sur ça, j'en suis sûr à 100%. Attention, je t'ai pas dit qu'il va signer. Je t'ai dit, écoute bien, hein, si l'OM a l'opportunité de faire Paul Pogba, que tout le monde y trouve son compte, que ce soit au niveau du salaire, du contrat, etc., et si on arrive à le remettre sur pattes, parce qu'il s'entraîne, hein, les gars, hein, il est là, il s'entraîne Pogba, il n'y a pas de problème. Après voilà, même que c'est plus le Pogba prime, tout ce que tu veux. Demain, enfin au mercato de janvier, tu me dis écoute, on peut faire Paul Pogba, un contrat de 2 ans, plus une année en option, tu t'arranges un peu sur le salaire, tu vois, tu donnes pas un salaire de fou, ça peut être bien pour Paul Pogba, pour relancer sa carrière, hein, rien de mieux que l'Olympique de Marseille, un club en plus que tu aimes. Des gens que tu connais à l'intérieur, comme Benassia, tout ça. Donc voilà, moi je pense que si l'OM a l'opportunité de faire Pogba, ils vont tenter le coup. Voilà, moi c'est mon avis. En tant que supporter, on verra bien à l'avenir. Ok les gars, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Pour l'instant. Enfin, j'ai rien entendu pour le moment. Voilà. Ensuite, les gars, on a une déclaration de Jean-Charles de Bono, hein, grosse dédicace à Jean-Charles de Bono, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tu vois. Alors il te dit que Balerdi a besoin d'un joueur d'expérience à ses côtés et que Jean-Charles de Bono aimerait recruter un défenseur central pour ce mercato d'hiver. Alors peut-être que c'est vrai aussi, Balerdi, il lui faut quelqu'un, un taulier à côté de lui, hein, sûrement. Alors on va me dire, parce qu'hier, même hier ou avant-hier, dans les précédentes vidéos, je vous comprends les gars, je suis comme vous, je suis supporter de l'OM comme vous, je vous comprends. Francky, il y a un Mbemba, il y a un Mbemba, il y a un Mbemba. Les gars, c'est pas Francky Foot, c'est pas moi. Moi, j'ai rien à voir dans tout ça. Je vous dis juste que l'Olympique de Marseille et Chancel Mbemba, c'est terminé. Il faut que vous arriviez à le comprendre. C'est terminé. Mbemba ne portera plus le maillot de l'OM. Voilà. C'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est pas de votre faute. C'est entre Mbemba et le club, il y a eu des tensions, il y a eu des choses. Là, il s'entraîne avec le groupe, parce que sinon, l'OM, ils vont se prendre une amende ou je sais pas quoi, ils rentrent pas dans les lois, pas dans les lois. Mbemba est en fin de contrat. Il y a eu une cassure entre la direction et l'OM. Mbemba, il est dans le groupe, il s'entraîne, mais il ne jouera plus avec l'Olympique de Marseille. Il faut que vous arriviez à le comprendre, une bonne fois pour toutes. Voilà. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Chacun a son avis, tu vois. Moi, bien sûr que ça me fait quelque chose. Tu crois que j'ai pas envie de voir Mbemba Balerdi contre Auxerre? Tu crois que j'ai pas envie de voir ça? Mais c'est terminé. Mbemba à l'OM, c'est terminé malheureusement. Tu vois. Donc moi, je vais garder le bon côté des choses et lui dire merci à Chancel Mbemba pour ce qu'il a fait à l'Olympique de Marseille. Il a toujours mouillé le maillot, il s'est toujours battu. Il n'y a rien à dire. Après, voilà, il y a eu des comportements un peu bizarres entre le club et Chancel Mbemba. On n'est pas au milieu, on n'est pas là-dedans. Tu vois, on n'a pas le pied dans le club, on ne peut pas juger. Si Mbemba, ça se termine comme ça, c'est qu'il y a un problème. Des deux côtés. Peut-être du côté de Mbemba, du côté de l'OM aussi. Tu vois. Mais Mbemba ne portera plus le maillot de l'OM. C'est même Roberto De Zerbi qui l'a confirmé en conférence de presse. Voilà. Donc, je suis comme vous, je suis triste, moi aussi, que ça se termine comme ça, mais c'est la réalité des choses. Voilà. Donc oui, je suis d'accord avec Jean-Charles de Bono. Là, bon, tu as Brassier, hein, il peut encore s'imposer, tu as Cornelius. Bon. Pour la Ligue 1, juste pour la Ligue 1, ça peut suffire. On verra peut-être au mercato d'été. Au mercato d'été, revoir un peu cette défense. On verra, les gars. Ensuite, on va terminer sur ça. Alors, vite fait, une petite info. On a le Stade Rennais, hein, on en a parlé, mais le Stade Rennais est en crise hein, actuellement. C'est la galère au Stade Rennais, là, en ce moment. Alors, il piste Rudy Garcia. Et là, on a le nom de Habib Beye aussi. Habib Beye qui serait proche aussi du Stade Rennais. Et il y a des noms qui circulent comme Sergio Conceição, tu vois, comme par hasard. Bref, en tout cas, on va voir, ça va être qui l'entraîneur de Rennes. Il y a même Tudor aussi, que des anciens coachs de l'OM, et Habib Beye, un qu'on aime aussi. Il n'a jamais entraîné l'OM, il aimerait.
dans l'avenir, mais voilà, c'est vrai, hein, Rudy Garcia, Conceição, Tudor, Abibey, que des entraîneurs qui ont un petit lien quand même avec l'Olympique de Marseille. Donc on verra bien. Allez, on y vient, vite fait, on va terminer sur ça. Oh la Brune, oh la LFP, qu'est-ce qui se passe? Perquisition, hein, une perquisition au siège de la LFP. Et qu'est-ce qui se passe, Vincent? Hein, la Brune? T'inquiète pas, on le sait, je t'ai déjà expliqué, je te l'ai déjà dit, on le sait que c'est corrompu, cette LFP, on le sait. Il y a plein de, c'est pas pour revenir encore sur ça, mais il y a plein de supporters du PSG, pas tout le monde. Je mets pas tout le monde dans le même plat. Mais il y a plein de supporters du PSG qui m'ont dit, Francky, tu abuses avec ta corruption, tu abuses. Quand je te dis que cette LFP, il y a des trucs bizarres. Il y a des trucs bizarres, on le voit, on le sent, on le sait. Tu vois, comme la musique. On le sait qu'il y a des trucs bizarres. Perquisition à la LFP. Alors, on a un article qui est sorti là. Une perquisition a eu lieu au siège de la LFP. Cela fait suite à la plainte de l'association anticorruption. Je répète. Allez, retour en arrière. Alors, je le refais. Une perquisition a eu lieu au siège de la LFP. Cela fait suite à la plainte de l'association anticorruption. C'est clair? Anticorruption. Vous comprenez ce mot? Hein? Pour certains, vous comprenez? Est-ce qu'on invente les choses? Est-ce qu'on invente les choses? J'invente quoi? Qu'est-ce que j'invente? J'invente rien du tout. Les masques qui vont tomber dans pas longtemps. Moi, je vous le dis. Portant notamment sur les conditions du deal avec le CVC. Donc le CVC, c'est... il y a des clubs de Ligue 1 qui ont touché de l'argent par rapport au CVC, etc. Bon, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça, les gars. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il va falloir maintenant que qu'on découvre un peu ce qui se passe au sein du football français, au sein de cette LFP, voilà, parce qu'il y a des choses très bizarres. On le voit tous les week-ends en Ligue 1, tu vois, on le voit, on le ressent, et même pas que en Ligue 1. Les problèmes avec DAZN aussi, là, c'est le bordel. On voit que DAZN, ils veulent arrêter carrément. C'est le bordel, le foot français, je le dis, je le répète encore une fois dans cette vidéo, que ce soit en termes de droits de droit, pour les diffusions avec DAZN, où c'est le bordel. La LFP, c'est corrompu là-bas. Tu vois pas que il me dit, je peux plus me les voir, ces gens, je peux plus me les voir. Les nouvelles lois, les trucs anti-homophobes, les machins. En ce moment, le foot français, ça fait peur, on va droit dans le mur, moi je vous le dis, ça fait très peur. Donc là c'est bien, voilà, qu'il y a une perquisition au siège de la LFP, il faut enfin qu'on découvre un peu tout ce bordel qui se passe là-bas, tu vois. Et on fait pas une fixette. On fait pas une fixette. Oui, il y a des trucs bizarres au sein de la LFP et j'espère que cette enquête et que cette perquisition, c'est pas juste pour les conditions du deal de CVC. Non, allez plus loin. Allez plus loin. Allez plus loin. Allez plus loin, les gars. Enquêtez vraiment sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe. Voilà. Parce que bon, nous, en tant que supporters marseillais, je fais pas la victime, mais en tant que supporters marseillais, on en a marre de se faire voler tous les week-ends. Hein, ça suffit. Il y a des manières pour arbitrer les clubs. Voilà, on a envie, en France, on a envie que ce soit le Paris Saint-Germain champion. Voilà, c'est comme ça. Vous me l'enlèverez pas de la tête. Voilà, en France, il faut que ce soit le Paris Saint-Germain champion. Pourquoi? Parce que les Qataris, ils ont investi beaucoup d'argent et il faut les faire gagner. Voilà, c'est comme ça. C'est pas pour mes abonnés parisiens qui me suivent. Je sais qu'il y en a qui me comprennent. Il y a même des supporters du PSG qui comprennent ça. C'est pas pour faire un clash. Je dis juste la réalité. En France, il faut que ce soit le Paris Saint-Germain qui gagne le titre, qui gagne tout. Sinon ça va pas. Voilà, c'est comme ça et c'est la réalité. Voilà, de toute façon, c'est l'association anti-corruption qui ont fait la perquisition à la LFP là-bas. Voilà, donc moi je n'invente rien, je donne mon avis. Tout simplement, les gars. Voilà. Donc, on verra bien. La famille, je vous laisse là. Passez une excellente soirée. Allez l'OM, à la vie, à la mort. T'inquiète pas, mon petit Vincent Labrune et la LFP, tous tes collègues. J'espère que les masques vont tomber, qu'on va découvrir ce qui se passe au sein de cette LFP, qui est très bizarre. Voilà, les gars. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, Francky Foot Débrief. Merci de votre soutien. Et allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Ciao tout le monde. Allez l'OM.
Et vendredi, ouais, Moxer, les 3 points au Vélodrome, vous le savez.